Vous suivez Soleil Levant TV et vous avez raison, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La semaine du numérique a démarré au Palais des Congrès de Cotonou le lundi dernier, une activité qui rassemble les acteurs du numérique pour discuter sur le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. Vous suivrez la ministre du numérique et de la digitalisation à l'ouverture du CENOM. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi 6 novembre 2024 dans le domaine de la santé au titre des mesures normatives. Compte rendu à suivre dans cette édition. En interaktualité, depuis quelques jours, le monde a le regard tourné sur les États-Unis d'Amérique et c'est désormais confirmé. Le 47e président est connu. Donald Trump est élu par le peuple américain de nouveau. Temps fort et réaction des chefs d'État des autres pays dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, a reçu le responsable de la session Afrique de l'Ouest de l'ONG Internet sans frontières, Kemal Afayon, au Palais des Gouverneurs. Une audience qui a eu lieu mardi dernier et au cours de laquelle Louis Gbéounou Vlavonou et son hôte ont échangé sur le code du numérique. À sa sortie d'audience, Kemal Afayon s'exprime en ces thèmes, on le suit. Le premier objectif de cette rencontre, c'était de le remercier en fait pour son implication personnelle concernant la mise en pratique des recommandations qui ont été acceptées par le Bénin dans le cadre de l'examen périodique universel. Des recommandations en fait qui sont axées de façon spécifique sur les questions de liberté d'expression et de droit numérique. C'est des sujets qui ont trait à la relecture du code du numérique. Nous étions ici au mois de janvier où nous avons rencontré des députés et nous nous sommes exprimés ensemble avec eux. Nous avons réfléchi autour de ces sujets et donc c'était l'occasion donc de faire un point à mi-parcours avec le président et dans l'atteinte des objectifs que nous visons ensemble. Le point global qu'on peut faire, c'est que suite aux recommandations qui ont été acceptées par le Bénin dans le cadre du 4e cycle, et suite à l'atelier que nous avons organisé au mois de janvier avec les députés, et compte tenu du fait que nous sommes en contact aussi avec le pouvoir exécutif, par exemple, et que c'est le même pouvoir exécutif qui avait accepté ces recommandations qui ont été formulées donc à Genève lors de l'examen périodique, nous sommes venus voir un peu avec le pouvoir législatif comment nous pouvons jouer de commun accord pour essayer de mettre en pratique ces recommandations. Donc, il est soumis à ses engagements puisque nous sommes dans un contexte où le pays a pris des engagements en adhérant à ce mécanisme. Le pays est aussi lié à des traités internationaux. Le pays a une constitution en fait riche de plusieurs textes et donc tout ce contexte en fait est favorable à la relecture de textes qui peuvent être défaillants, comme c'est le cas du code du numérique, parce que plusieurs pays avaient souligné déjà des incohérences et donc il était important de rencontrer le président de l'Assemblée nationale puisqu'il est le grand patron de cette institution noble en fait. Cette audience sera suivie de la seconde phase de la rencontre des responsables de l'ONG Internet sans frontières avec les députés béninois ce 6 novembre 2024. L'édition 2024 de la Semaine du numérique a démarré le lundi dernier au Palais des Congrès de Cotonou, placé sous le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. Cette activité est une initiative du ministère du numérique et de la digitalisation. Ce rassemblement des acteurs du numérique va permettre d'aborder les problématiques relatives à la viabilité des entreprises de presse et des médias dans un contexte de convergence des canaux. Suivez cet extrait du discours d'ouverture du CENOM 2024 de Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Quand nous nous levons du lundi au dimanche, l'information, les médias sont très certainement le premier contact que nous avons avec, je vais dire, le monde. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information.
les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière où l'innovation technologique mérite d'être encouragée avec les perspectives de renforcement de la connectivité, support de l'amélioration de l'accessibilité à des contenus fiables, pertinents et de qualité. Il ne me reste plus qu'à vous inviter, mesdames et messieurs, à profiter pleinement de cette semaine du numérique pour échanger, pour apprendre, pour réseauter, collaborer et surtout pour innover. Elle se poursuit jusqu'au vendredi 8 novembre 2024. On parle à présent des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024. Patrice Talon et ses ministres ont adopté plusieurs décrets dont ceux portant modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations. Wilfried Leandre Rumbedji pour le point. S'agissant de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptés les décrets fixant les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical. Cadre de vie, le Conseil des ministres a rappelé l'interdiction en ce qui concerne l'affichage publicitaire anarchique dans les communes du Grand Nokoué. Le porte-parole du gouvernement de nouveau. Depuis 2016, le gouvernement a engagé d'importants investissements pour valoriser le potentiel touristique remarquable de la façade maritime de notre pays par divers projets structurants. Ceux-ci participent, par ailleurs, de la protection de la côte, limitant ainsi les risques de sa dégradation. Pour conforter cette dynamique en cours, il s'est avéré pertinent de créer 2 zones de baignade à Fidjosé et à Avlo, dans les communes de Cotonou et de Grand Popo, afin d'offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière. Mauvaise nouvelle, un camion transportant de l'essence de contrebande, communément appelé Payo, a explosé dans la matinée de ce mardi 5 novembre 2024, entraînant un grave incendie à Agoli-Wegbo avec des flammes particulièrement violentes. Comme vous pouvez le voir en image, l'incendie a duré plus d'1 heure et a causé d'importants dégâts matériels. On compte plusieurs blessés, dont une femme avec des brûlures au 3e degré, d'après le maire de la commune de Zanyanado, Justin Kanipo. La population de la dite commune invite les autorités à prendre des mesures pour éviter de telles situations désastreuses. Je l'annonçais dans les titres, c'est fait. Il est de nouveau le président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a remporté les élections présidentielles 2024 face à une Kamala Harris peu convaincante. Une victoire prédite selon France 24. Les sondages avaient prédit une élection serrée. C'est finalement un raz-de-marée pour le républicain Donald Trump. Dès le début de la nuit, la carte des États-Unis se colore en rouge. Donald Trump l'emporte dans des États qui lui étaient promis.
Texas, Kentucky, Virginie occidentale, Floride, Missouri, Oklahoma, Mississippi ou encore Louisiane. Plus surprenante, c'est surtout ses victoires rapides dans plusieurs États clés, les fameux swing states, qui lui ont permis de se déclarer vainqueur avant même la fin du décompte officiel. En Caroline du Nord d'abord, Donald Trump y rafle 16 grands électeurs, tout comme en Géorgie. Dans cet État qui avait été remporté de justesse par Joe Biden en 2020, Donald Trump s'impose cette fois clairement. Même chose en Pennsylvanie. Jusqu'ici acquis au camp démocrate, l'État qui apparaissait comme le plus décisif des 7 États pivots a permis aux républicains de gagner 19 grands électeurs. Et lorsque le Wisconsin bascule en rouge à son tour, la victoire de Donald Trump devient officielle. La démocrate Kamala Harris, quant à elle, a essentiellement remporté des États qui lui étaient promis, comme New York, l'Illinois, la Californie, le Massachusetts et le Colorado. Les Américains étaient aussi appelés à renouveler entièrement la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Là encore, les républicains ont réussi à prendre le contrôle du Sénat, démocrate depuis 2020. Ils ont aussi gagné des sièges à la Chambre, où le décompte est toujours en cours. Un scrutin crucial pour déterminer la latitude dont disposera Donald Trump, en passe aussi de remporter le vote populaire. Cela n'était pas arrivé à un candidat républicain depuis 20 ans. Désormais, 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump a conquis le cœur des Américains. Nous vous proposons de suivre les temps forts de ces élections présidentielles à travers cet élément de France 24. Because I woke up, I was like, we gotta go vote. We have to go vote because we have to. So I got everybody to come and we all walked together. I voted. Go vote. Go vote. Philadelphia elections are safe, simple, and secure, and they have always been. There is no cheating. There's no smoke to it. People say things, but it doesn't necessarily mean that it's true. We've learned this in 2020. We have hard-working people trying to give the citizens of America the election that they deserve. The Gwinnett County Police Department received a bomb threat at 1063 Rockbridge Road, which is a polling location here in Gwinnett County. When officers arrived on scene, they spoke with polling officials and discovered that there was nothing suspicious that was going on at the actual location. I talked a little bit earlier about that Russian hoax and that bomb scare, that Georgia's not going to be intimidated. The Russia has just decided they picked on the wrong Georgia. They need to pick on the other one in the Black Sea, because we're not going to be intimidated. Like I say, it's still early, so hopefully he'll win enough to win the election. So. It's going to be harder to try to steal the election this time. You know, it's kind of America's woken up a little. You know, we really needed to wake up, and it took a certain person to do that. And now that we are, I think it's going to be harder to try to overcome this positivity that we all have for Trump. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Une victoire félicitée par plusieurs chefs d'État et de gouvernement comme Emmanuel Macron qui dit, je cite, « Félicitations Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années avec vos convictions et les miennes. » Volodymyr Zelensky, président ukrainien, dit ceci: « J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche la paix par la force dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste. » Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, quant à lui, dit « Votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. » Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, je me réjouis de travailler à nouveau avec lui pour faire progresser la paix par la force grâce à l'OTAN. D'autres présidents ont également donné leurs avis sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que s'achève cette édition. Retenez ceci, ne cessez jamais d'essayer, ne cessez jamais de croire, n'abandonnez jamais, votre jour viendra. Merci de votre fidélité, restez avec nous. L'info continue sur Soleil Levant TV.